On t'apporte mes amours. Allô? Allô? Oui. Bonjour, coach. Je suis titulaire. Sortez-moi de là. Oui. Coach, je vous appelle parce que j'ai besoin d'un conseil. J'ai 39 ans, je suis mariée depuis 13 ans avec un monsieur. On a eu 4 filles. Coach, pendant 13 ans de mariage, j'ai tout subi. Que ce soit de sa famille, que ce soit de lui-même. À un moment, j'ai tout subi. Ça, ce monsieur m'a montré, il a utilisé tous les moyens pour me montrer qu'il ne m'aimait pas. Et à un moment, quand ton mari a une petite dehors, tu sais. Oui. Bon, maman, je reste comme ça. Le gars vient me dire un jour qu'il a décidé que je dois m'expatrier avec les enfants. Hein? Et Oui. où ça? Il m'a envoyé aux États-Unis. En Amérique, en fait, je ne veux pas donner plus de précision. Oui. Coach, quand il m'a dit ça, je me suis dit que, moi, je me suis convaincue que l'homme ne m'aime pas parce que je pleure. J'aime déjà tenter les suicides. Faut pas venir signaler mon live ici, ma chérie. Pardon, je vais te descendre tout de suite. Pardon, plus jamais. J'ai donc dit que, ok, si pour me chasser de sa vie, il m'envoie en Benguet. C'est une bonne manière, non, coach? J'ai commencé la procédure. Je me suis mise corps et âme. Il ne voulait même pas payer de consultation, mais j'ai fait ma procédure moi-même, coach. Ma procédure a abouti. Quand il m'a dit de toi que sur WhatsApp, tu patientes. Je lui ai dit, partons ensemble là, qu'il ne vient pas avec moi, qu'il va voir si dans 10 ans il peut venir ou pas, que je m'avance. Quand j'ai commencé la procédure, au fur et à mesure que la procédure avançait, ma valeur augmentait un peu devant lui, mais l'amour ne venait pas. Tu vois un peu, coach. À chaque étape, je le suppliais que pardon, allons ensemble. Il dit non, il ne veut pas partir avec moi. Coach, ma procédure a abouti. Je suis arrivée au pays là. Coach, je me suis battue comme une malade. Je me suis en sortie, prendre la maison, tout. Et coach, dès qu'il m'avait dit qu'il ne voulait plus, l'amour a commencé à finir dans mon cœur. Tu vois, coach, j'ai senti que je dois jouer mon tout. Je suis arrivée ici, je suis bien, j'ai trouvé mon travail, je suis bien. Maintenant, le gars recommence que il est amoureux, il m'aime. Parce que maintenant, c'est moi qui décide s'il vient ou pas. Tu comprends, coach? Moi, maintenant... Mais il est toujours à la Kiza, là? Bon, je ne sais pas. Coach, moi, j'ai enlevé ma tête, tu vois, je suis partie. J'ai dit, mais vous êtes toujours mariés ou même vous êtes divorcés? On est toujours mariés, Mais j'ai dit, je pars, coach. J'ai dit, je pars, je m'en vais, je vais chercher ma vie et la vie de mes enfants. Si l'homme ne m'aime pas, moi, je dois m'aimer, je cherche ma vie. Coach, ce qui me dérange actuellement, c'est quoi? Le gars revient en force, il m'aime, il appelle ses ongles de m'appeler, de me parler. Mais moi, dans mon cœur, moi, j'ai enlevé le gars. On n'est pas divorcés, mais je l'ai enlevé. Oh, Mleti, l'étoile, la belle étoile que je suis. Merci, Macavia. Oui. Coach, comment faire? Revenir avec ce garçon qui m'a tant fait souffrir, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Revenir avec lui et recommencer à souffrir ou continuer ma vie, sachant que lui, il n'est pas là. Parce que maintenant, ça dépend de moi de le parrainer pour qu'il vienne ici. Là, tu es avec les enfants aux États-Unis, en Amérique. Je suis avec les enfants, coach. Et je fais tout seul. Je vous assure, coach, depuis que je suis arrivée, il m'a plus envoyé l'argent. Mais j'ai tout fait seul. Prendre ma maison, acheter ma voiture, équiper ma maison, tout. Dieu m'a fait on me demande de récapituler, donc je vais récapituler. Alors, cette femme qui est là, elle est mariée légalement, elle a 4 enfants avec son mari. Et elle était en Afrique avec son mari. Et son mari a connu une autre fille, c'est-à-dire son mari a eu une Kiza. Quand il a eu une Kiza, pour que sa femme soit loin, pour qu'il puisse vivre son amour, son love avec la Kiza, il a dit à sa femme que elle et les enfants doivent aller aux États-Unis pour l'éducation des enfants, pour l'avenir des enfants, patati patata. Vous savez, hein, la même chanson, le même refrain. Elle n'a rien dit, donc ils ont commencé à faire les procédures. Quand ils ont fait les procédures, Dieu merci, le ZA est sorti avec les enfants. Elle a pu partir avec les enfants aux États-Unis. Quand elle est arrivée aux États-Unis là-bas, le monsieur, c'est comme même si ce n'est pas sa famille qui était allée aux États-Unis. Il n'envoyait pas l'argent. Il ne prenait pas de leurs nouvelles. Cette femme-là, elle seule avec ses enfants, elle l'a trimé. Elle s'est battue. Elle a tout fait pour avoir une activité. Elle a tout fait. Elle a vécu chez des gens et tout. Donc, quand elle a une activité, elle a pris un appartement pour rester avec ses enfants. Aujourd'hui, elle a un travail. Elle est dans un appartement avec ses enfants. Sa vie, en tout cas, ça va mieux. Elle arrive à prendre soin de ses enfants. Elle arrive à assurer ses charges. Maintenant, le monsieur revient maintenant
pour demander pardon. Il dit qu'il aime toujours sa femme et qu'il a envie de reprendre avec sa femme. Maintenant, lui, il veut rejoindre sa famille aux États-Unis. Mais il veut vous rejoindre là, c'est pour rester là-bas ou même pour faire la navette? Il faut faire la navette. Ok, donc il veut aller voir sa famille pour faire la navette. Mais pour qu'il fasse la navette là, celle qui doit lui envoyer l'invitation pour qu'il ait le visa là, c'est elle. C'est sa femme. Donc sa femme maintenant dit que depuis que ça s'est passé, que quand il a eu sa Kiza, il a commencé à la négliger jusqu'à il les a emmenés en Amérique, il ne s'occupait plus d'eux, il ne la calculait plus là. C'est-à-dire la douleur là. Elle-même, tellement qu'elle avait mal du comportement de son mari, elle avait failli même se dire. Elle voulait même se dire. Dieu merci, elle n'a pas pu se dire. Et puis, elle s'est battue, elle a grouillé pour s'en sortir avec ses enfants aux États-Unis. Aujourd'hui, maintenant où elle est bien là, le monsieur vient demander pardon. Il dit non, que oui, il aime toujours sa femme. Il ne sait pas ce qu'il lui a pris, qu'elle lui pardonne, qu'elle lui donne une seconde chance. Et tout, voilà, que la fille, la Kizala l'avait marabouté. Que la Kizala l'avait bassé. C'est pour ça qu'il s'est comporté comme ça. Sinon, il aime toujours sa femme, que sa femme lui pardonne. En tant elle où elle est là, elle a tellement eu gourmet. Elle a tellement pleuré seule. Elle a tellement galéré. Elle a tellement essayé de se dire qu'aujourd'hui, là, Dieu merci, ça va. Ça fait que l'amour qu'elle avait pour le monsieur, là, l'amour est parti depuis. Elle ne ressent plus rien pour lui. Ses parents lui disent oui, comme c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, il faut lui pardonner, il faut le reprendre. En tant elle où elle est là, elle n'a plus envie. Donc, on t'écoute, ma chérie. Oui, coach. En fait, c'est pour ça que j'appelais. Qu'est-ce que je fais? Parce que, coach, je vous assure, dès que je pense à lui, c'est des douleurs. Dès que je pense à lui, j'ai mal. Coach, je vous ai tellement écouté. J'ai passé en revue toutes vos vidéos pour me remettre. J'ai souffert, coach. Maintenant, je me dis, moi, je ne connais pas faire semblant. S'il revient, je vais recommencer à l'aimer. Coach, j'ai compris que moi, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais montré à ce garçon, comme vous dites là, j'étais devenue un acquis pour lui. Maintenant, moi, je me dis, si je le laisse revenir, dans un pays style là, le stress est facile, coach. La dépression, c'est facile. Est-ce que le gars-là ne revient pas comme ça pour me dire une seule fois? Est-ce que je dois le laisser rentrer dans ma vie encore? C'est ça. Et si je dois le laisser rentrer dans ma vie encore, coach, quelle attitude je dois adopter? Je suis perdue, coach. Parce qu'à côté, il y a mes enfants qui ne savent rien, qui sont jeunes, qui ont besoin de leurs parents. Mais il y a aussi moi, j'ai trop souffert, coach. Vous voyez, un homme vous maltraite, sa famille vous maltraite, tout le monde vous maltraite. Non, vous traitez mal. Vous traitez mal. Faut pas dire ça. TikTok n'aime pas. Vous traitez mal. La team, attends ma chérie. Attends ma chérie. La team TikTok, s'il vous plaît. On clique sur le cœur orange. Le cœur orange, mes amours. Le cœur orange. Le live est beaucoup attaqué. Vous avez vu qu'on était à près de 21 000. Ça a basculé. Parce que le live est beaucoup attaqué. J'arrivais même pas à prendre les gens. Quand c'est comme ça, c'est que le live est beaucoup signalé. Ils sont en train de signaler. Hein? Ils sont en train de signaler. Ceux qui vivent dans mon ombre, là. Ils sont en train de signaler. Parce qu'ils voient le succès. Ils voient que on enlève, mais il y a un monde fou. Ils voient qu'on enlève, je brille, je rayonne. Donc tout ça là, ils n'aiment pas. Les caviars m'envoient des cadeaux de partout. Depuis, le cadeau pleut seulement. Ça leur fait mal. Donc ils sont en train de signaler au maximum. Mais comme on est plus nombreux que là, vous maintenant, vous devez tapoter et vous devez cliquer sur le cœur orange pour relancer le live. Eux, ils sont comme ça. Nous, on est... Ils sont 0,5%. Nous, on est 99,5%. Donc, eux, là, c'est des beignets aux crevettes devant nous. Vous tapotez au maximum, vous cliquez sur le cœur orange. Vous devez rejoindre l'équipe, les abonnés, ceux qui ont payé l'abonnement et ceux qui sont dans l'équipe, vous cliquez pour sécuriser le live. Ok, ma chérie. Donc, aujourd'hui, tes enfants sont jeunes. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Excuse-moi. Ok. Donc, ma chérie, aujourd'hui, comme ton mari est revenu et que tes parents te disent, comme c'est ton mari, c'est le père de tes enfants, les enfants sont très jeunes, ils ont besoin de leur papa, ils ont besoin de leurs deux parents et tout. Donc, tes parents te demandent de lui pardonner, de le reprendre.
Oui, Moi, c'est maintenant, ça. tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire parce qu'il n'y a plus d'amour. Au contraire, même, quand tu penses à lui-même, tu ressens du dégoût, tu ressens la colère. Oui, Ma chérie, oui, coach. c'est pas l'homme de ta vie. Amen. C'est pas l'homme de ta vie. Parce que toi, un homme, une femme que tu as mariée, avec qui tu as eu 4 enfants, parce que tu as connu une petite crevette dehors, qui est en train de te prendre un peu, en train de chanter au micro, en train d'écraser piment sur toi, c'est fini. Tous les poils qui sont dans tes narines, là, tout est dressé comme ça. Tu penses que tu as 20 ans. Tu penses que tu as 25 ans. Maintenant, la femme qui est restée, qui t'a supporté jusqu'à qui t'a fait 4 enfants, là, toi, tu as lui dit, oui, il faut aller aux États-Unis avec les enfants. Tout ça pour vivre ta vie de louga avec la Kiza. Maintenant, aujourd'hui, il vient te demander pardon là, parce que la Kiza l'a jeté. C'est parce que la Kiza l'a jeté, la Kiza l'a laissé pour un autre, que maintenant il se rend compte que, ah, donc la fille, là, elle ne m'aimait pas. Elle était avec moi pour mon argent ou elle était avec moi pour ceci, cela. Comme maintenant il n'a personne, il dit, tiens, j'ai un plan B quelque part, qui est la mère de mes enfants, je vais lui demander pardon et puis je vais être avec elle. Comme ça, quand je vais rencontrer une autre que j'aime, qui est mon genre, je vais encore la laisser. Tu as souffert une première fois, tu ne vas pas souffrir une deuxième fois. Eh, maman. Tu as pleuré une première fois, tu ne vas pas pleurer une deuxième fois. Tu t'es battu, tu es arrivé un peu en haut. Il ne va pas revenir te remettre par terre. Parce qu'il y a des hommes là, quand ils te quittent, tu as mal parce que tu les aimes. Tu souffres parce que tu les aimes. Mais quand tu arrives à te reconstruire, tu arrives à te battre pour sortir de cette souffrance-là, quand tu penses à tes enfants et que tu te dis, je ne dois pas me laisser aller, je dois me lever, je dois me battre parce que mes enfants, je suis la seule qui leur reste, ils doivent être fiers de moi. Quand Dieu te donne la grâce de remonter la pente et que ce même homme-là revient, il ne faut plus le reprendre. Parce que là, il est en train de revenir, là, c'est pour te dire maintenant. Eh, maman. Il est en train de revenir là, c'est pour te dire. Tu ne lui pardonnes pas. Il n'a qu'à, comme c'est la Kiza là, il aimait, non? Elle a laissé, il n'a qu'à chercher une autre Kiza. Toi, tu es passé à autre chose. Ce qui est sûr, vous avez des enfants, il peut s'occuper de ses enfants s'il veut, il peut garder sa relation avec ses enfants s'il veut, il peut jouer son rôle de père. Mais vous deux, en tant qu'amoureux là, c'est fini, ma chérie. D'accord, coach. C'est fini. D'accord. Merci beaucoup. Courage, coach. ma Merci. chérie. Merci pour ton travail. Merci. Faut lui pardonner. C'est vous les mêmes là. Faut lui pardonner. Quand elle va lui pardonner, et puis maintenant la femme, la pauvre femme, demain quelque chose va lui arriver, elle va dire là. C'est vous les mêmes, vous allez venir ici. Oh, donc le monsieur là, il comme ça, il était méchant avec elle. Donc c'est ce qu'il lui faisait, des hypocrites. Vous donnez des conseils hypocrites aux gens. C'est que vous-même, vous ne pouvez pas supporter là. C'est ce que vous dites aux gens de faire. Maintenant, quand ça se passe mal là, c'est vous les mêmes encore qui vous moquez d'elle. Ne faites pas ça, c'est pas bon.